Bonsoir à tous. L'année passée, lors de la rentrée académique, M. Godet a présenté le Conseil du personnel comme étant un conseil bienveillant et vigilant. Ce qui est à mon sens toujours vrai aujourd'hui. Et on aurait envie d'y ajouter un conseil liant. Liant pour deux raisons. Parce que l'expérience qu'on a faite d'une gestion participative fait que chacun d'entre nous a dû à un moment donné prendre une responsabilité au nom du Conseil du personnel. Et que prendre ses responsabilités de cette manière, ça nécessite la confiance entre nous, ça nécessite un minimum de lien, et c'est ce qu'on essaie de continuer à nourrir au fur et à mesure de nos échanges. Et d'autre part, liant aussi, parce qu'une des missions qu'on s'est donnée, c'est de recréer ou de renforcer le lien qu'il y a entre les différents conseils de la haute école, donc le conseil du personnel, le conseil pédagogique et le conseil social, et qui c'est aussi l'AMH. Pour introduire le discours de nos collègues qui sont devant vous en chair et en os, je dirais qu'en 2035, le Conseil du personnel existe et il représente un lien fort entre les membres du personnel et les organes de décision. Et il est toujours dans sa mission de promouvoir le débat démocratique au sein de la haute école et de faire en sorte que les différents acteurs soient en lien et puissent travailler avec le plus de confiance possible. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Je suis un des deux co-présidents du Conseil du personnel, Diane Delarnef. L'autre co-présidente nous a envoyé cette vidéo. Elle n'est pas parmi nous ce soir parce que sa présence est requise dans une association. Ceci montre un petit peu l'importance que le CP, le Conseil du personnel, accorde à l'implication de nos collègues au sein de la société civile. Pour coller au fonctionnement collaboratif du Conseil du personnel, nous avons construit ce discours tous ensemble. Quand nous avons dû entamer ce discours, nous avons tenté de récolter toutes les idées des membres du Conseil du personnel. Donc la question fut posée, quelle est votre vision d'enseignement en 2035 ? La réponse spontanément a été... Donc on a quand même un peu réfléchi, on s'est dit que vous ne vous contenteriez pas de ça. Et sans trouver de réponse simple, une évidence nous est apparue, le futur n'existe pas. 2035 ne s'envisage qu'à partir de ce qui existe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui existe aujourd'hui? C'est entre autres des collaborations de plus en plus fréquentes avec d'autres universités et d'autres hautes écoles. Ceci demande des adaptations mutuelles, faire face aux complications administratives, temporelles et structurelles qu'une telle articulation peut émerger. D'ici 2035 sera venu le temps de l'évaluation et de l'amélioration de ces collaborations. Nous avons aussi parlé de la question de l'accessibilité, dont Madame la Ministre a déjà parlé. L'accessibilité étendue des études nécessite des moyens financiers et logistiques. Elle accroît les besoins et l'accompagnement des étudiants. En 2035, nous espérons que nos décideurs auront trouvé les moyens d'expliquer aux étudiants que l'accessibilité accrue ne garantit pas la réussite et que la qualité ne s'arrange pas avec la quantité si les moyens ne suivent pas. Elle joue d'ores et déjà au funambule en matière de diversité. Nous avons des modes de gouvernance innovants, le CP collaboratif avec GICFA en est un exemple, des cursus tous plus différents les uns que les autres avec des cultures et des besoins spécifiques. Elle peut être considérée comme une mosaïque à l'image de notre société. En 2035, nous souhaitons que notre haute école reste ouverte aux idées et que nous puissions bénéficier de plus d'expérience pour réaliser des choix mieux éclairés. Cette ouverture nécessite des lieux de partage entre les politiques, les enseignants, les étudiants et le représentant des métiers. Ces débats au sein de notre haute école permettront aux instances décisionnelles de rester bien connectés avec le terrain. Dans ces débats, nous pensons également au personnel administratif et aux services transversaux, soutien indispensable. C'est là toute la place du Conseil du personnel. En 2035, il doit donc continuer d'exister et même se renforcer. Les contraintes sanitaires dues à la pandémie nous ont propulsés dans le numérique. Nous avons fait face, nous nous sommes formés, séances tenantes, et nous avons enrichi nos pratiques. Cela nous a enseigné qu'il était essentiel d'accompagner la transformation numérique dans l'éducation, mais pas au prix de nos valeurs. Le savoir est déjà disponible dans les médias. Ce qui différencie le savoir de l'apprentissage, c'est la relation pédagogique, quelle que soit sa forme. Osons rêver que 2035 apporte des locaux plus adaptés à l'apprentissage, davantage modulables en fonction du besoin pédagogique. Osons rêver que 2035 apporte une place pour le numérique au service de l'apprentissage et de la relation pédagogique.
On peut sans doute imaginer une évolution énorme de la réalité virtuelle dans un laps de temps assez court. Osons rêver aussi d'une reconnaissance pour la formation continue dans le quotidien comme une volonté d'apporter de la qualité à la formation. Et pourquoi ne pas envisager de se former tous ensemble, enseignants, étudiants, dirigeants, pour aller au-delà du KPS et profiter de nos richesses en interne. Osons enfin imaginer, comme M. le Président l'évoquait, que l'écologie sera réellement au cœur de toutes les réflexions. En matière de transport, en matière de chauffage et d'éclairage de nos bâtiments parfois un peu vieillissants, mais également au niveau de l'offre des cafétérias, produits locaux, de saison et sains. Alors, faire un discours sur 2035, 2436, pour nous, c'est un petit peu pareil. Ce futur n'existe pas. Ce ne sont pas les discours académiques qui vont le construire. Nous sommes des funambules, nous construisons l'avenir en agissant sur le balancier. Agir sur le balancier, c'est peser sur des décisions, c'est collaborer, c'est faire en sorte que les choix s'opèrent de manière à garantir une approche de l'enseignement respectueuse de ces travailleurs, fondée sur l'humain, sur la relation pédagogique multiforme et cohérente avec la société dans laquelle elle vit. Enfin, de manière personnelle, en accord avec certains collègues du département paramédical, je profite de la tribune qui m'est offerte pour espérer qu'en 2035, le monde infirmier ne devra plus crier sa détresse. En 2022, la pénurie engendre une baisse de qualité des soins. Aucune décision structurelle n'est prise pour favoriser et accompagner la formation initiale des infirmiers responsables en soins généraux. C'est tout le système de santé belge qui risque d'être défaillant en 2035. Se pencher sur l'investissement dans la formation pourrait être une réponse à moyen terme. Je vous remercie pour votre attention.